Ce que je vais vous montrer là, ça nous arrive à tous. Comment faire en sorte de faire un devis, mais ne pas le transformer en facture parce qu'un client ne donne pas suite ou parce que tout simplement la pièce n'arrive pas et qu'il faut annuler la commande. Donc ici, quand on va créer une vente, par exemple le connecteur de charge, je vais pouvoir l'encaisser. Donc l'encaisser, d'accord, le moyen de paiement, on le restitue au client, etc. Ok, dans ce cas-là, moi j'ai fait la facture à mon client. Sauf que le client revient. Il veut être remboursé de sa réparation parce que la réparation du connecteur n'a pas fonctionné ou que sais-je. Donc vous avez la possibilité de créer un avoir sur cette réparation-là. Cet avoir, vous allez pouvoir le créer en cliquant sur votre vente et en allant sur annuler retour client, la petite main qui jette les pièces de monnaie en l'air là. Une fois que ce pop-up est ouvert, vous pouvez soit annuler complètement la réparation pour qu'elle revienne dans votre Kanban et pouvoir la mettre dans le statut de votre réparation en question, donc débuter, en cours, en attente de commande de pièces, etc. ou rembourser partiellement. Par exemple, vous voulez rembourser la main-d'œuvre parce que le client n'est pas content, ok. Donc vous indiquez comment, donc 40 euros. Est-ce que vous allez le rembourser en carte, en espèces ou en solde client? Ça vous permet d'ajouter de l'argent sur son solde client si vous ne voulez que proposer de l'avoir en solde client. Moi, je décide de l'annuler totalement. Donc, ça remet le connecteur en stock ou pas. Donc, dans ce cas-là, je vais sur partiel et je décide de ne pas remettre le connecteur en stock. Le remboursement se fera donc en carte ou en espèces. Et je crée l'avoir. Une fois cet avoir créé, je vais pouvoir retourner sur le Kanban, voir la carte terminée. Je décide de l'archiver pour qu'elle disparaisse totalement de mon espace de travail. Et l'avantage, c'est que dans les statistiques, il n'y a pas d'incidence parce que de l'argent que j'ai touché, je l'ai rendu. Donc le rapport comptable est à 0 à ce moment-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre comment retirer une vente de son espace de travail, soit parce qu'un devis n'a pas été validé, soit parce que la réparation doit être remboursée, ou quoi d'autre. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez compris là où je veux en venir? Est-ce que vous voulez savoir d'autres choses par rapport à ces archivages de vente, la gestion des stocks, etc. Je vous laisse me dire en commentaire.